Nous avons appris comment faire les lignes aérographiques et nous avons vu qu'ils peuvent se croiser. On voit pas mal d'épisodes où ils se croisent. À chaque croisement de lignes, il faut faire les arrondis parce que chaque croisement, ça crée les angles. Angle, dans l'aérographica, c'est quelque chose qui peut apporter le conflit. C'est quelque chose qui apporte la tension. C'est quelque chose qui on évite. En fait, l'idée de cette méthode, c'est d'enlever tous les angles possibles et imaginables. Comment on fait ça? Hop, on fait les arrondis de chaque croisement. À chaque étape de croisement, je vais faire les arrondis. Ici, ici, ici. Donc, si je vous donne ce croisement, je vous montre ce croisement un petit peu en plus grand. J'aime beaucoup l'image de dire qu'on donne le sourire. Donc, on fait un petit smiley, on donne le sourire à cet angle. On le croise de cette manière-là pour qu'il devienne doux. Ça doit être fait de cette manière-là. Quand c'est plus petit, c'est minutieux, il faut vraiment faire attention. Vous allez voir que parfois c'est délicat justement à cause de votre marqueur parce qu'il est trop gros. C'est pour ça on vous donne la recommandation d'avoir différentes épaisseurs de marqueurs noirs ou marqueurs d'autres couleurs que vous avez utilisé comme principal pour faciliter le processus d'arrondissement. Chaque croisement de votre dessin doit être un petit sourire à chaque ligne. Vous allez voir les erreurs les plus souvent rencontrées lors de dessins monographiques. Numéro une, c'est quand vous râpez en fait votre croisement, donc et vous faites pas l'arrondi, donc c'est pas bien. Le deuxième, quand c'est l'arrondi, il est fait très très gros. Mais très souvent, en faisant plus gros, on laisse un autre angle apparaître, celui-ci. Donc c'est pas bien. Il y a des personnes qui vont faire ce genre de nœud. Ici, vous allez vous apercevoir, au lieu de un angle qui était ici, vous allez créer un, deux, trois, quatre de l'autre côté. Donc, c'est vraiment, ça complexifie encore la tâche de recherche de solution de votre problématique. Un autre exemple, c'est les lignes droites comme ça. Pareil, les angles, ils persistent de deux côtés. Ça, c'est pas bien non plus. Et j'ai vu quelqu'un qui fait le petit nœud de cette manière-là. Donc, ce qui, quand même, laisse les angles apparentes pour votre ligne. Donc, la meilleure, c'est celui-ci. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Je sais que c'est compliqué. C'est l'étape qui va susciter pas mal de réactions parce que c'est quelque chose qui a besoin de beaucoup d'attention. C'est quelque chose qui nécessite beaucoup de concentration. Et c'est là où est la clé, parce que c'est sur cette période-là, on rentre dans cet état de concentration et de méditation qui nous permet de nous connecter à notre nous interne, de nous connecter et d'essayer de trouver les solutions à notre thème avec lequel on est arrivé au départ. C'est ça ce qu'il nous faut. On recherche cet état-là. Prenez vos crayons, vos marqueurs, vos feuilles et entraînez-vous.